Merci, Monsieur le Président. Mon capitaine, est-ce que vous avez été informé dans un rapport précis par votre ministre de la Défense à l'époque de la restitution des 57 corps à leurs différentes familles respectives? Oui, les 57 corps, je fus informé à l'époque. D'ailleurs, une commission avait été constituée et cette commission, j'estime que cette commission a restitué les corps aux différentes familles. Ça veut dire, dans l'événement, en votre qualité à l'époque du président, vous ne pouvez vous en tenir qu'à ce que les personnes qui ont la responsabilité de gérer cette situation, vous ne pouvez vous en tenir qu'à leur rapport, le compte rendu qu'on vous fait fidèlement. Est-ce que s'il y a autre situation qui n'est pas à votre connaissance, que vous ne connaissez pas, est-ce que vous pouvez donner des réponses par rapport à des situations, à quelque chose dont vous n'aviez pas la connaissance, Monsieur le Président? Maître, par rapport à votre question, moi, en personne, je ne pouvais pas inventer autre chose, contrairement au rapport et au compte rendu à l'époque du ministre de la Santé. À partir du moment où vous avez eu le courage de restituer les 57 corps, s'il y avait d'autres corps à votre connaissance, ou bien si vous avez été informé de l'existence des autres victimes, à partir du moment où vous avez ordonné la restitution des 57, qu'est-ce qui allait vous empêcher aussi de demander à ce que ceux-là soient restitués à leurs familles respectives? Parce que quand même, un mort est égal à quand même à un mort. Il n'y a pas de mort supérieure, Monsieur le Président. Oui, maître, effectivement, comme vous le dites, c'est d'ailleurs c'est logique. Et pour la simple raison que j'ai reçu le rapport du ministre de la Santé et connaissant effectivement ce qui se tramait, et contrairement à certains qui pensent ou qui parlent de corps, je suis convaincu. Je serai en face du tribunal en difficulté lorsque un camion se serait déplacé du camp Samori pour le camp Alpha et qu'on me dise, voilà, Monsieur le Président, ce sont des faits accomplis. Aujourd'hui, j'estime que Monsieur le procureur et substitut, il m'aurait demandé, qu'as-tu fait de ces corps, puisque vous avez vu ces corps, ils ont pris des corps au camp Samori, comme hier on le disait, et même si je n'ai pas vu de corps, je ne peux pas aller au-delà de ça. Ça veut dire que vous ne pouvez pas donner de renseignements ou des informations, quelle que soit la situation, par rapport à un fait dont vous n'aviez pas connaissance, Monsieur le Président. Tout à fait, maître. Bien. Monsieur le Président, le colonel Pivy, colonel Claude Pivy, est qui pour vous? Le colonel Pivy, c'est
un compagnon d'armes. Et à l'époque, il était mon ministre de la Sécurité présidentielle. Vous l'avez connu avant la prise du pouvoir, ce président? Oui, je l'ai connu bien avant la prise du pouvoir. Oui. Et sa connaissance, comme je l'ai dit tantôt, remontait du côté de ses deux grands frères aînés, Oui. qui à l'époque, comme j'estime que chaque jeunesse aussi l'a fait, lorsque ses frères quittaient à l'étranger, j'y allais voir ses frères pour des questions de curiosité. À l'époque, qui donnait des cours de mathématiques, c'est en ce moment où j'ai réellement connu Claude Pivy. Et quand ses frères se sont retournés à l'étranger, bien avant, il serait venu me voir que, bon voilà, puisque vous êtes d'accord avec mes frères, moi c'est vraiment les arts martiaux que je veux faire. Eux, c'est des intellectuels. La preuve, ces deux grands frères étaient, je crois, docteurs en physique nucléaire. Et j'ai contribué auprès de son grand frère qui avait aussi de l'estime pour moi, puisque j'y allais le voir pour des révisions. C'est là où il m'a dit que bon, que si vraiment il veut faire les arts martiaux, il n'y a pas de problème. C'est cette relation. D'autres questions? Voilà. Ça veut dire tout simplement que vous avez connu l'homme depuis très longtemps avant la prise du pouvoir par le CNDD. Oh, tout à fait. Et c'est cette confiance-là qui vous a amené à le désigner par voie de décret comme ministre chargé de la sécurité présidentielle à l'époque. Oui, cette confiance il y avait, mais le destin a voulu que je puisse le retrouver au sein des forces armées guinéennes. Et très jeune, il avait déjà incorporé l'armée, qui par la force du destin, je l'ai retrouvé dans l'armée. Ce respect et cette confiance existait toujours, et il m'écoutait. Chaque fois qu'il y avait des problèmes, j'étais la seule personne qui pouvait effectivement lui donner, lui promulguer des conseils. Jusqu'au jour où il y a eu l'avènement de la prise du pouvoir. Merci, M. le Président. Peut-être que ça avait été répondu, M. le Président, mais moi, j'aimerais encore revenir là-dessus. Est-ce que vous confirmez qu'effectivement, vous avez confié une mission spécifique au colonel Claude Pivy? Tout à fait, maître. Relative à une mission sur Manéa? Tout à fait, maître. Selon vous, M. le Président, vous qui avez eu confiance à ce monsieur pour lui confier cette mission spécifique, parce que j'estime que tout le monde ne peut pas, il y a des missions dans l'armée, leur exécution n'est pas donnée à tout le monde. Est-ce que vous comprenez alors qu'on fasse un lien entre les déplacements du colonel Pivy sur Manéa et les événements du 28 septembre, étant donné que ce n'est pas les mêmes endroits, ce n'est pas les mêmes lieux, ce n'est pas les mêmes missions, Monsieur le Président? Ça ne vous étonne pas un peu? Oui, ça m'étonne en ce sens que, comme vous dites, il y a des missions spécifiques qu'il faut donner à la personne que vous semblez être convaincu à l'avance qui peut assumer cette mission. Je veux donner juste un exemple, par exemple pour le cas de Ratouma, la petite brousse, je crois il y a une brousse, et si je me rappelle, il y avait des malfrats, personne n'osait rentrer dans cette brousse. C'était la seule personne à l'époque qui pouvait aller traquer des
personnes en armes. Et donc, connaissant tous ces aspects, c'est ce qui m'a d'ailleurs poussé. Je lui ai dit, écoutez, il y a des militaires qui sont en armes, ils sont en train de s'attaquer à la population. Je veux que cela cesse. D'autres questions? Merci, Monsieur le Président. Mon capitaine, selon vous, vous qui avez connu l'homme avant et après la prise du pouvoir, est-ce que c'est un homme violent? Un homme Violent, selon vous, vous qui l'avez connu avant et après la prise du pouvoir? Un homme violent, je n'y crois pas, parce qu'il n'a jamais attaqué des personnes, des innocents, sans raison. Peut-être d'autres peuvent comprendre autrement. Lorsqu'il est question d'aller traquer des malfrats, on peut comprendre dans ce sens, mais un homme violent dans ce contexte, comme on peut l'imaginer, je n'y pense pas. Monsieur le Président, j'aimerais revenir un tout petit peu en arrière par rapport aux problèmes ou aux histoires de fosses communes. Est-ce que vous, capitaine Moussa Dadis Camara, vous avez eu les informations ou le renseignement, puisque vous étiez quand même président de la transition, de l'existence avec preuve, avec précision, des fosses communes où des morts ont été ramenés? Formellement, est-ce que vous en avez eu à travers les informations que vous avez apprises à travers les différents médias, Monsieur le Président? Si ce n'est pas des informations, les informations, j'estime que je les avais eues au même moment que tant d'autres. Mais dire qu'il y a eu un lieu à date, on dit que c'est une fosse commune suite aux événements du 28 septembre, je n'ai jamais vu et aucune preuve à date, je n'ai jamais vu mettre. Est-ce que vous ne pensez pas que cette histoire de fosse commune n'est pas une création comme beaucoup d'autres éléments dans ce dossier, Monsieur le Président? Fosse commune là. Oui, mais ce qui m'étonne un peu, parce que lorsqu'on parle de fosse commune, dans la pratique réelle, une fosse commune, quand elle doit être faite, j'estime il y a non seulement des engins, le bruit des engins peuvent alerter la partie où on doit effectivement creuser avec les bulldozers, parce que le plus souvent c'est ce qui se passe. Mais à date d'aujourd'hui, ce ne sont que des informations. Personne n'a découvert, ou des experts n'ont fait cas de façon avec des preuves palpables que c'est ce site où il y a des fosses communes.